Coucou les amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on va aller voir les énergies pour vous pour le mois de mai 2024 et je croise les doigts, j'espère que le soleil va enfin arriver. Vous allez me donner un petit coup de pouce pour ça, on va tous faire ensemble la danse du soleil. Je le répète ici, mais il s'agit d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir également un complément d'informations. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous avez sous la vidéo toutes les informations pour pouvoir me contacter directement, notamment via le site internet pour les différentes consultations que je propose. On va commencer tout de suite. On va aller voir quelle est votre carte ombre. Donc je le rappelle, cette carte va venir révéler quels sont les défis, les challenges que vous allez devoir dépasser sur ce mois de mai. Ça va être également tout simplement le point sur lequel vous allez devoir peut-être être vigilant tout simplement. Alors on commence, on va aller voir ça tout de suite. Hop, pour les cancers mai 2024. Alors ici, on a la carte du mât, qui est une très bonne carte, mais là du coup elle est un petit peu aspectée en défi, en challenge. Donc ça va être attention quand même à ne pas faire preuve par exemple d'immaturité. C'est peut-être aussi avoir peur de se jeter à l'eau par exemple dans une situation, s'empêcher d'aller faire quelque chose. Vous voyez, on a vraiment cette notion de retenue. D'être peut-être aussi un petit peu trop prudent, ne pas laisser cette folie qui pourrait venir intervenir en fait sur ce mois de mai. Souvent c'est une carte qui nous incite au nouveau départ, qui nous incite aux nouvelles aventures, mais là aspecté comme ça, peut-être que c'est quelque chose sur lequel vous vous retenez, ou il peut y avoir peut-être tout simplement des petits blocages sur ce mois. On va aller voir maintenant quelle est votre carte lumière, c'est-à-dire ce qui va être votre atout sur ce mois de mai, vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir tout simplement compter. Roulement de tambour. Et nous avons l'as d'épée. L'as d'épée, très bien. Ce qui nous parle ici, alors, nouvelle vision, nouvel état d'esprit. C'est peut-être aussi une nouvelle idée. L'as d'épée, c'est parfois la petite ampoule là qui d'un seul coup s'allume, s'éclaire au-dessus de notre tête avec cette super belle idée. C'est le côté un petit peu, voilà, l'illumination qui arrive ici d'un coup. L'as d'épée nous parle également du côté intellectuel. Donc ça va être la mise en avant, la mise en exergue en fait ici de votre faculté d'analyse, votre capacité à faire preuve d'objectivité aussi sur les situations qui vous entourent, la capacité à voir clairement les choses dans leur réalité, être déterminé à faire la lumière, à faire la vérité sur une situation, tout en ayant également ici une parole juste, parce qu'on est avec l'épée sur l'élément air qui nous parle également de la communication. Alors on continue tout de suite avec le tarot, on va aller voir quelles sont les informations, les éléments complémentaires pour vous pour ce mois à venir. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers? Alors, eh ben, on a une fin de cycle ici déjà qui intervient. Ouh. Hop, celle-ci. Coup d'accélérateur. Ok. Bien. Ouh, super, vous clôturez. Alors, magnifique. Magnifique parce qu'en fait, vous entamez le mois ici avec le 10 d'épée, donc qui est une carte qui est un petit peu lourde quand même au niveau des énergies. Elle est sortie dans le tirage juste avant vous, donc c'était les taureaux. Peut-être que vous êtes ascendant taureau, n'hésitez pas à aller checker si vous le souhaitez. Où on sent effectivement qu'il y a une situation qui a été lourde et qui vous invite maintenant à vous relever. Alors j'aime beaucoup cette carte parce qu'en fait on voit qu'elle est à terre, hein. Elle a été transpercée ici donc par ces 10 épées et malgré tout les choses ne sont pas terminées parce que vous voyez on a cette petite fleur, je ne sais pas si vous voyez bien, qui est en train tout simplement ici de se développer
au cœur de son ventre tout simplement, et qui vient nous parler justement de renaissance. Donc même lorsque parfois on a l'impression qu'on a été au bout du bout, qu'une situation est terminée, derrière ça nous donne aussi la possibilité de renaître, peut-être différemment, peut-être autrement, mais les choses sont possibles, on se relève. Nous avons ici le page de denier qui nous parle justement ici peut-être d'un projet que vous avez commencé, je dis bien parce qu'avec le page on est dans les commencements, on est dans les choses qui sont nouvelles, donc quelque chose que vous avez commencé à mettre en place, à réfléchir, à mettre en œuvre, mais on sent que le démarrage ici était peut-être quelque chose d'un petit peu compliqué, d'un petit peu laborieux, d'un petit peu challengeant, que vous avez peut-être dû faire face aussi ici à une notion voilà de concurrence ou de conflit avec des personnes, avec des idées. On a cette dualité qui était présente sur ce départ, sur ce commencement. Là, je pense que justement, vous clôturez en fait cette phase-là qui était complexe pour arriver dans une nouvelle phase où clairement ici on a un coup d'accélérateur et le projet sur lequel vous avez semé ici les graines, et bien ici ça y est, vous êtes en train tout simplement de commencer à le récolter. As de denier, nouveau projet, nouveau commencement, quelque chose de nouveau ici qui se concrétise et vous avez la capacité maintenant de pouvoir ici mettre les choses en œuvre, créer les choses. Avec la reine de denier, on retrouve aussi cette notion de pouvoir mettre les choses en pratique, être capable de créer cet environnement que vous avez tant rêvé, pour lequel vous avez tant trimé. Là, sur ce mois de mai, ça y est, cet environnement, il est en train de fleurir. On voit d'ailleurs ici que sur la branche d'arbre, il y a des fruits. Elle est prête à le cueillir parce que ça y est, le projet est mûr. La situation ici est complètement mature. Et puis, on a ici cette notion, encore une fois, de révélation. Après avoir gardé quelque chose pour soi, parce qu'on a le côté mystérieux, on a le côté secret, caché ici avec la papesse, et ben vous avez maintenant l'opportunité de pouvoir mettre les choses en lumière. Ce temps ici, on va dire d'action, mais en toute discrétion, était certainement partie prenante de votre projet. Il fallait avancer en toute discrétion pour pouvoir se donner tous les éléments nécessaires pour mener à bien ce succès, cette réussite, ce triomphe. Vous terminez avec quand même la carte du monde qui nous parle d'aboutissement. Donc vous voyez, on pourrait avoir cette notion de j'ai réussi à garder un projet secret parce que voilà, j'étais en train de le mettre en place, de le faire évoluer. J'avais besoin de ce temps-là comme ça. Et maintenant, j'arrive au moment où il va sortir de terre, au moment où le projet est abouti et je peux mettre en lumière cette situation. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des météores, voir quels sont les messages complémentaires ici pour vous. Ok, parfait. Alors, on commence ce tirage avec le jugement de votre entourage. Donc, c'est des personnes qui peuvent donner des conseils, mais là, on n'est plus vraiment sur des conseils, c'est plutôt donner leur avis, qui peut d'ailleurs être contraire à ce que vous voulez mettre en place. Et peut-être que pendant un certain temps, justement, vous avez été à l'écoute de tous ces avis qui étaient autour de vous. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces avis-là n'ont pas eu pour effet de vous aider dans votre avancement, dans votre cheminement. Au contraire, ça vous a peut-être plutôt ralenti. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà produit dans le passé. C'est je fais attention à ce qu'on va dire de mon projet, de moi, la manière, les critiques en fait. C'est un peu comme un film qui sort au cinéma. Il y a toujours des critiques qui sont bonnes et qui sont constructives. Et ok, ça fait avancer le schmilblick, mais il y en a qui sont juste des critiques pour critiquer et qui malheureusement n'apportent rien de constructif. Bien au contraire, si on s'y attache,
entourage, si on reste focus dessus, eh ben, ça ne peut que créer un ralentissement parce que du coup, on va pas oser le montrer, on va pas oser en parler, on va pas oser faire les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a vraiment cette notion de nettoyage. Ça, c'est vous qui êtes en train de le faire. Nettoyer profondément. Apporter du changement sur la manière pour vous d'aborder cette situation en laissant tout simplement votre cœur vous guider, votre cœur vibrer. Alors, ça peut être une situation qui concerne un projet, mais qui concerne aussi peut-être quelqu'un que vous aimez et vous savez que cette personne ne va pas forcément correspondre aux standards que vos amis ou votre famille aimerait pour vous, par exemple. Et vous pouvez peut-être vous dire, bon bah ok, s'ils sont pas en accord avec la personne que je me suis choisie dans ma vie sentimentale, ils ont peut-être raison, etc. Mais là, ici, vraiment, prenez vos décisions en fonction de ce que vous ressentez et non pas en fonction de ce qui va venir comme ça, comme des avis extérieurs. Bon, je pense que vous le comprenez très bien parce qu'ici, il y a une notion de message et de communication qui arrive et je sens que cette communication, elle est initiée ici directement par vous. C'est vous qui avez ce besoin de dire les choses. Pourquoi? Parce que vous êtes stable, parce que en fait, vous savez ce qui est aligné pour vous, ce qui vous rend heureux ou heureuse. Et puis, il y a cette notion, voilà, de voir clairement les choses. On a une notion d'évidence. Alors, je vais revenir après, on me donne autre chose comme information, mais je vais revenir après. Ok, et donc, le fait d'avoir cet échange ici qui met les choses à plat, vous, ça vous permet de vous sentir libéré, c'est-à-dire que vous n'êtes plus attaché justement ici à ces, qu'en dira-t-on, à ces jugements, et ça vous permet ici de choisir le chemin qui est le plus en adéquation avec ce que vous souhaitez. Vous êtes libre. Alors, ce qui m'est venu juste avant, que je retrouve, on me parlait effectivement de secret. Mettre en évidence quelque chose comme ça qui nous a pesé depuis trop longtemps, quelque chose qui est en lien avec votre passé. Peut-être que vous l'avez gardé pour vous parce que vous aviez peur, alors peut-être des représailles, ou vous aviez peur de ne pas être pris au sérieux, ou tout simplement des conséquences aussi que ça pouvait avoir sur vous, mais sur les autres. Et là, vous êtes justement dans cette notion de vouloir passer à autre chose, de vouloir passer à une nouvelle étape et justement vous libérer de ces blessures qui ont peut-être été un trauma ici aussi pour vous. Et donc se libérer de ces blessures du passé, c'est aussi en parler, c'est aussi dire les choses aux personnes concernées ou aux personnes qui sont à même de pouvoir vous écouter. Ok, bon, on va aller voir avec la triade ce qui se prépare ici pour vous. La foudre vient tomber. Donc là, la foudre, en fait, vient nous parler d'un événement qui est soudain, en fait, tout simplement. Ok. Alors, ok. Ici, donc, on nous parle d'une épreuve qui arrive soudainement, qui peut ici concerner un homme. Alors, ça peut être vous qui regardez cette vidéo, ou voilà, quelqu'un de votre entourage qui va ici, peut-être, de son côté, traverser une situation qui était complètement imprévue. Alors, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais parfois, voilà, ça peut être aussi une situation qui vient nous toucher, j'ai envie de dire, de plein fouet et pas forcément de manière agréable et confortable, mais en même temps, c'est pour venir répondre à une demande ici de l'âme. Donc on pourrait avoir une épreuve difficile pour mieux se reconnecter à soi-même. Cette personne, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est pas forcément vous, mais que ça peut concerner quelqu'un de votre entourage. Ça peut être d'ailleurs quelqu'un avec qui vous avez une connexion particulière, une connexion d'âme à âme. Il peut y avoir cette notion d'apporter du soutien physique, moral, par des prières à cette personne qui est dans le besoin sur ce mois de mai. Et j'ai l'impression vraiment que vous avez déjà connu une situation comme ça, vous avez eu l'impression que
la terre se dérobait un petit peu sous vos pieds. Vous savez, on construit une vie, les choses sont plutôt calées, carrées, et puis d'un seul coup, on a quelque chose qui s'effondre. La tour, c'est ça, la foudre, c'est quelque chose comme ça qui vient s'effondrer. Mais vous avez réussi à traverser cette épreuve. Ça, c'est quelque chose qui fait déjà partie de votre passé. Vous avez réussi à retrouver la paix, à retrouver l'harmonie, et vous connaissez les outils ou les clés qui ont pu justement vous aider à y parvenir. Peut-être que vous allez être de bons conseils pour cet homme-là qui à l'heure actuelle est en train de traverser une période qui est difficile et qui est compliquée, et peut-être que vous allez pouvoir voilà justement l'aider. La clé ici, on a cette notion de méditation. Alors oui, peut-être des activités comme de la sophrologie, comme du yoga, comme de la méditation guidée, que ce soit en groupe ou que ce soit quelque chose voilà, qui soit fait directement chez soi. Mais la méditation, c'est aussi savoir prendre du recul, s'extirper en fait de cette zone-là ici qui est inconfortable pour pouvoir avoir une vision plus claire et surtout avec plus de hauteur. C'est ce qui parfois aide justement à pouvoir se redonner du courage, à pouvoir rebondir. Alors, je donne un autre exemple, mais par exemple, quelqu'un qui a un accident de voiture et la voiture n'est pas réparable, elle est bonne pour la casse. Donc là, tout de suite, ça va être la catastrophe parce que la voiture, la personne, elle en a besoin tout le temps pour aller travailler, pour s'occuper des enfants, les emmener au sport, la vie de famille, etc. Et donc, le fait de ne plus avoir là de voiture et d'avoir cet accident qui vient de manière comme ça inattendue, c'est la grosse catastrophe. Sauf que quand on prend un petit peu de recul par rapport à ça, il y a des gens, ils restent focus en fait sur ça et ils n'arrivent pas à faire un pas en arrière. Sauf que quand on fait un pas en arrière, ok, la voiture, elle est détruite. Mais tu es en vie, tu n'es pas blessé, ou alors c'est des blessures voilà, qui sont légères. Dans ton entourage, tout le monde continue d'aller bien, ta vie n'est pas en danger. Donc vous voyez, cette notion de pouvoir relativiser, ça permet déjà de se dire, bon ok, c'est vrai, la voiture c'est de la tôle, je vais réussir à trouver un arrangement pour pouvoir être dépanné en attendant de pouvoir en racheter une. J'ai envie de dire, ça permet de désembrouiller un petit peu le mental et du coup, trouver plus facilement des solutions de sortie, des solutions de secours. Ok. Ensuite, j'ai un autre message qui n'a rien à voir d'ailleurs. Ici, je vais parler aux femmes notamment qui ont peut-être des difficultés relationnelles avec un homme en particulier ou alors avec la jante masculine de manière plus générale, avec des relations qui sont difficiles, conflictuelles, vous voyez, où c'est toujours quelque chose qui est complexe en fait. Et il peut y avoir ici une piste de réflexion, une réponse ou un début de réponse qui peut être trouvé pour vous lors d'une séance justement de méditation. Parce que peut-être vous allez faire une lecture de vie antérieure. En fait, on voit qu'il y a un lien d'âme qui est présent, où vous avez vécu quelque chose de compliqué avec un homme et que ça a laissé finalement en fait des traces dans votre vie d'aujourd'hui. Peut-être que maintenant c'est difficile, voire impossible, par exemple, de renouer une relation sentimentale, par exemple, avec un homme. Ou peut-être que vous êtes en conflit perpétuel avec votre papa, par exemple, ou autre. Il peut y avoir ici une meilleure compréhension du pourquoi, du comment de cette situation en allant explorer dans l'inconscient, en état modifié de conscience, que ce soit par la méditation, que ce soit par l'hypnose, que ce soit par une tierce personne qui a y faire des lectures, par exemple, de vie antérieure pour vous. Ça peut se faire aussi lors des soins énergétiques. Il y a plein d'outils différents. Mais en tout cas, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ok, bon, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Alors, on a le couple qui ressort. On a cette notion de pression sur les épaules. Ok. Ah,
on retrouve l'as d'épée ici. Ok. Bon, on a ici une relation qui est déjà présente. Alors, je vais d'abord parler des couples et puis après, on verra pour les personnes qui sont célibataires. Donc là, effectivement, on a un couple qui est présent. On sent que c'est plutôt tendu. Il y a une notion de fardeau, en fait, qui est présente avec ce 10 d'épée, 10 de bâton. Et en plus de ça, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui doit aller vite. Comme si on vous empressait... je sais pas, on vous mettait une espèce de pression pour donner une décision, pour aller dans une direction en particulier. Peut-être qu'il y a ici une problématique entre guillemets de temps où il faut vite réfléchir pour vite donner une réponse. Sauf qu'ici, on a l'impression que plus on vous presse et plus vous vous retenez ou plus ça peut crisper en fait la situation. Et d'ailleurs, ça peut être encore source du coup ici de conflit. On a la dualité qui est présente. Dualité pour moi, je pense ici intérieure parce que je pense que vous êtes... dans un questionnement qui est présent et à ne pas trop savoir si c'est ok pour vous ce que vous faites ou pas. Il y a un mot que je cherche depuis tout à l'heure mais que je n'arrive pas à trouver. Je suis sûre que vous allez me le mettre en commentaire, que vous allez réussir à trouver. C'est quand on va dire, bah voilà, j'ai besoin d'une réponse et je te donne jusqu'à dimanche soir. Dimanche soir, tu dois me donner ta réponse définitive. Ça porte un nom, vous savez, cette notion de vouloir mettre une date limite en fait pour pouvoir voilà, donner une réponse quelconque. Ça me fait penser vraiment à ça. Donc je vous laisse trouver le mot et le mettre en commentaire. Ça me reviendra peut-être d'ici là, mais pour le moment, je l'ai sur le bout de la langue, mais il ne veut pas sortir. On a la carte ici de la mort qui nous parle de transformation, qui nous parle également de fin de cycle. J'ai quelque chose de très rapide. C'est entouré du cavalier d'épée et du 8 de bâton. C'est deux cartes de rapidité absolue. Donc les choses peuvent aller ici très très vite. Transition, transformation. Ça peut être ici aussi une notion de déménagement. On est sur de la fin de cycle, donc on peut avoir une relation ici qui se termine, qui se clôture, mais de manière très soudaine, de manière très rapide. Et derrière, on retrouve le changement. Un changement ici qui est guidé, porté par l'étoile. C'est-à-dire que vos guides sont là, vous soutiennent dans cette démarche, vous soutiennent dans ce changement. Et pour moi ici, on a un lien karmique entre vous et un partenaire ou une partenaire. Parce que la roue de fortune nous parle également justement de ce karma. Et avec l'as d'épée, ça permet justement de mettre en lumière ce lien karmique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là, vous l'avez peut-être rencontrée, vous avez peut-être vécu des choses ensemble déjà dans une vie antérieure. Alors par exemple, là vous êtes un couple, mais peut-être que dans une vie antérieure, vous étiez des amis ou de la même famille, peu importe. Ou peut-être déjà aussi une relation sentimentale. Et il y a quelque chose qui n'a pas été jusqu'au bout. Il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Donc, vous êtes venu ici vous re-rencontrer dans cette vie-là pour pouvoir finalement clôturer les choses. Clôturer les choses de manière peut-être définitive, je ne sais pas, mais ça peut aller effectivement jusqu'à une notion de séparation. En tout cas, ici, on voit que vous comprenez ce lien qui vous connecte à cette personne. Et effectivement, lorsque l'on conscientise les choses, mais derrière, vous avez des nouveaux éléments, des nouvelles informations qui vont pouvoir vous permettre justement de travailler sur ces blessures karmiques ou sur ce lien karmique. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin, toujours sur le domaine sentimental, avec l'améthyste love. Si on a plus de précision. Donc là, pour vous, on est vraiment sur lien karmique. Qu'est-ce que c'est encore? Je suis en train de penser que j'avais dit que je parlerais des célibataires aussi et que je ne l'ai pas fait. Ok. Alors, du coup, je ne passe pas par les cartes pour les célibataires. On va faire freestyle.
canalisation, ici j'ai des célibataires qui sont dans la retenue pour par exemple faire des rencontres, qui n'osent pas passer un cap, n'osent pas aller plus loin. Alors peut-être qu'il y a des débuts de rencontres, mais on sent qu'il y a vraiment cette notion de garder comme ça à distance, de mettre ces distances, comme si cette distance-là, finalement, elle vous protégeait. Seulement, en fait, est-ce qu'elle vous protège réellement? Et de quoi, en fait, elle vous protège? Tout ça, c'est des questions, des réflexions que vous pouvez peut-être vous poser pour savoir si, finalement, ces barrières que vous érigez ici, elles ont encore leur place ou est-ce que, finalement, elles jouent aussi peut-être en votre défaveur? Bien évidemment, toutes les rencontres que vous allez faire, elles ne sont pas toutes bonnes. Ça va être à vous de faire le tri. Mais si vous mettez une barrière, les personnes que vous avez rencontrées ne vont pas pouvoir vous approcher de trop près. Vous pouvez garder une petite barrière, mais si vous voulez, ne mettez pas une distance comme ça. Essayez à ce moment-là de réduire en fait la distance pour que les personnes puissent vous découvrir, mais pour que vous puissiez aussi découvrir la personne de manière plus spontanée, de manière plus authentique aussi. Parce qu'en fait, je sens une peur qui est là, qui vient un petit peu glacer le sang et qui fait que on n'est pas très naturel, quoi. Alors, amis Cancer qui êtes célibataire et qui êtes dans cette difficulté-là, si vous vous reconnaissez, j'ai envie de vous dire, mettez-vous des étapes, des petits objectifs. Le but n'est pas de passer tout de suite sur une grosse étape, mais commencez à vous autoriser à faire des rencontres, à rentrer dans des jeux de séduction si vous avez une personne comme ça qui vous plaît. Autorisez-vous à accepter d'échanger avec quelqu'un, de répondre positivement pour faire une rencontre, un date, etc. Et on me dit en fait il y a plein de choses qui peuvent se passer et c'est dommage parce que vous êtes en train de vous couper de tout ça. Dans ce plein de choses, je n'entends pas que d'ailleurs des relations sentimentales, un couple qui naît, qui se forme, etc. Ça peut être par exemple que vous allez rencontrer quelqu'un qui, ça va pas matcher forcément de votre côté, mais cette personne en face va peut-être vous faire des compliments parce que vous lui plaisez. Vous allez peut-être tomber sur des personnes qui vont être attentionnées alors que vous n'avez pas forcément eu l'habitude de ça. Et en fait, tout ça, ça va vous permettre peut-être de gagner en confiance en vous, peut-être également de vous dire, ok, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Il y a des gens qui sont différents de ce que j'ai connu et j'apprécie, même si en soi, ça ne sera pas avec cette personne-là, mais je note que effectivement, les choses peuvent se faire, se produire différemment. Et c'est au fur et à mesure de ces rencontres que petit à petit, vous allez réussir à retirer ces barrières qui sont présentes. Allez, on avance. Donc, on continue. Je reviens ici. Bon, malheureusement, les célibataires, le message ne va pas être pour vous encore. Là, on retourne sur les couples. On me parle effectivement ici de quelque chose d'imprévu qui arrive. Ça, on me le valide. Et en plus de ça, on me dit que ça va venir justement apporter des questionnements sur une relation, sur les modalités ou la possibilité d'évolution de cette relation. Vous, soyez à l'écoute de vous-même, de ce que vous ressentez, de votre intuition. J'ai l'impression qu'il y a un va-et-vient entre ici des crises, des disputes, puis derrière des réconciliations. Et hop, on rebascule sur une dispute, mais finalement on se rabiboche encore. Ça, c'est terminé. On retrouve, vous aviez la mort tout à l'heure, que je dise pas de bêtises, c'était bien ça. Ouais, voilà, vous l'aviez. Et là, on retrouve la fin de cycle ici. Fin de cycle, quelque chose qui se termine, une relation qui se stoppe, où on arrête ici ce va-et-vient entre dispute, réconciliation, dispute, réconciliation, parce que peut-être tout simplement vous vous rendez compte que en tant que relation sentimentale, en tant que couple, vous ne pouvez aller au-delà de ce que vous avez fait jusqu'à présent comme chemin ensemble. On a malgré tout cette notion de loyauté, de sincérité, d'aimer la personne qui est présente, mais peut-être d'un autre amour que celui d'un couple. Peut-être quelque chose qui est plus de l'ordre de l'amical. Bon, on va aller voir quels sont les petits messages des guides. Plus ça va et plus je fais des vidéos qui sont longues. Je ne fais pas exprès, mais voilà, je passe les messages qu'il y a à passer. De toute façon, j'avoue que je ne demande pas trop l'avis parce que si je demande votre avis, il y en aura toujours qui me diront « mais moi j'adore les vidéos longues, même si tu ferais des vidéos d'1 heure, ça ne me dérangerait pas ». Et il y en a d'autres qui vont dire « non mais moi je préfère les vidéos qui sont plus courtes, etc. etc. »
Donc, je ne peux satisfaire tout le monde et je fais en fonction voilà, des messages qui sont donnés. Alors, petit message ici, développement personnel. S'aligner à soi-même, à son axe de lumière. Oh là là, ok. Alignez-vous à votre propre lumière. Vous êtes quelqu'un qui rayonnez, vous êtes quelqu'un qui est lumineux ou lumineuse. Ne vous rabaissez pas ici à des énergies qui au contraire sont à l'opposé de cette lumière que vous avez. On me dit ici que parfois vous pouvez avoir peur de décevoir quelqu'un et donc entre guillemets vous étouffez, vous voyez, comme si on mettait un drap sur une couverture sur le feu, là vous étouffez votre propre lumière par peur de décevoir quelqu'un. Alors bien évidemment, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais regardez qui c'est que vous n'avez pas peur de décevoir, parce que là ici on peut avoir des énergies ici qui sont pas forcément des plus lumineuses, ok? Donc n'éteignez pas votre propre lumière par peur de décevoir quelqu'un qui ne rayonne pas foufou quoi. Et au contraire ici on vous dit je trouve en moi la force d'être libre. Donc cette force vous l'avez en vous. Cette liberté elle appartient à tout le monde. Donc trouvez ce chemin qui vous permet d'être libre, d'être aligné et tout simplement de rayonner. Alors effectivement dit comme ça paraît très simple et je le conçois, ça ne l'est pas tant que ça, mais c'est le chemin sur lequel vous êtes. Et ce n'est pas quelque chose d'impossible, loin de là. Allez, on continue un petit peu plus loin. On va aller voir les petits messages des guides. Hop. Le feu intérieur, ok. Vous avez besoin de libérer quelque chose. Et ça va se libérer. Les blessures, parfait. Alors, on vous dit ici, vos guides vous disent, toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Et vous connectez justement au positif, c'est ce qui va vous amener sur le chemin ici du succès. On vous dit, canalisez votre feu intérieur pour transformer tout en or pur. Cette notion de rayonner, ce rayonnement, vous l'avez, mais parfois on a, on va dire, ces corps énergétiques qui sont un petit peu comme des passoires. Et donc le fait justement de s'occuper, de penser ces blessures, et ça permet justement de cautériser ces fuites énergétiques. Et donc derrière, on dispose de toute son énergie, et non plus 60%, voire 40% de son énergie par exemple. Et là, vous allez pouvoir, ça va dépoter quoi. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir de défacer, et donc de vous permettre de dépasser vos anciennes blessures. Donc là ici, on l'a vu tout à l'heure, cette notion de pouvoir se connecter aussi à un état de conscience modifié. En tout cas, il y a un travail qui est fait sur soi, sur son émotionnel, sur ses blessures. Ça vous redonne un regain ici clairement d'énergie. Et ici, ce que l'on a en conclusion, c'est la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Et quand on a cette confiance qui est là, qui est installée à l'intérieur de soi, il se passe quelque chose de magique. C'est que d'un seul coup, tout est possible. Le champ des possibles s'ouvre devant vous. Et c'est ce qui se passe ici pour vous, parce que vous vous êtes libéré de vos fardeaux, vous vous êtes libéré de vos blessures. Cette liberté retrouvée vous permet d'avancer vers de nouvelles aventures, là où au tout début justement vous étiez peut-être un petit peu dans la restriction de ce nouveau départ, de ce nouveau challenge positif, de ces nouvelles aventures qui sont voilà, les prémices de plein de nouvelles choses, parfois inconnues, même beaucoup d'inconnus. Mais il n'y a qu'en allant en fait sur le chemin que les inconnus dans l'équation seront résolus. Donc voilà les amis Cancer pour vous, pour votre tirage. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. On se retrouve très vite. Alors d'ailleurs, chaque petit pouce bleu est un petit coup de pouce pour la chaîne et je vous en remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux et cela me touche énormément.
Merci également pour tous vos commentaires que je lis avec énormément d'intention et d'attention. Et puis j'ai très hâte de vous retrouver pour de nouvelles vidéos pour le mois de juin déjà. En attendant, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Ciao!